Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce flash d'information. Nommé nonce apostolique au Mali, Monseigneur Jean-Sylvain Mambé Emien sera ordonné évêque le samedi 7 mai prochain à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau pour permettre aux fidèles de mieux comprendre le rôle du premier nonce apostolique originaire de la Côte d'Ivoire. Un panel sur la mission du nonce apostolique dans la vie de l'Église a eu lieu ce mercredi 4 mai 2022 à la cathédrale Saint-André de Yopougon, avec pour modérateur le père Benoît Kwasi. Celui qui nous rassemble, Jean-Sylvain Emien Mambé, est né le mercredi 16 septembre 1970 à Jacquesville. Fils de Prosper Emien et de Odette Ekpo, il est le cadet d'une famille de 5 enfants. Depuis le 2 février 2022, il est nommé nonce apostolique au Mali par le pape François. Il est le 8e du continent africain. Une activité animée par des spécialistes en théologie, en histoire de l'Église, en droit et en liturgie. Plusieurs thématiques ont été abordées en vue d'approfondir nos connaissances de l'Église. L'Église dans le monde de ce temps, présentée par le père Adrien Esso Yamba. L'Église qui est fruit de la Trinité, donc du Père et du Fils, l'Esprit Saint, cette Église-là est un peuple qui est présent, un peuple qui agit et un peuple qui marche dans l'histoire. Il s'agit clairement pour l'Église d'assurer une harmonie, une seule complémentarité, harmonie entre la charge pastorale qui est l'Église et la charge politique. Et c'est lui donc qui va permettre l'Église dans le monde de ce temps qui vise une chose, harmonie, complémentarité entre l'approche pastorale de l'Église et ses politiques. C'est le nonce qui est au cœur des questions politiques et qui va être donc ce maillon essentiel qui va assurer le rapport étroit entre la charge pastorale de l'Église et la charge politique. Histoire du Saint-Siège et de l'État du Vatican, animé par le père Hippolyte Melbadja. L'État de la Cité du Vatican offre au pape et à l'Église un cadre géographique qui leur permet d'être indépendants de tout autre pouvoir temporel et d'exercer leur mission spirituelle reçue du Christ en toute quiétude et liberté. Le Saint-Siège entretient ainsi en toute indépendance et souveraineté des relations diplomatiques avec 183 pays du monde et les nonces apostoliques sont les ambassadeurs du Saint-Siège auprès de ces États. Le Saint-Siège, sujet de droit international, et le nonce apostolique, légat pontifical, exposé par le père Jean Lévergol, l'OS. Au terme du canon 361, les expressions siège apostolique et Saint-Siège sont synonymes. C'est un office permanent grâce auquel la personne physique, le pontife romain, à laquelle il est confié, gouverne l'Église universelle et la représente par son pouvoir spécifique. Au terme de l'article 2 du traité du Latran, l'Italie reconnaît la souveraineté du Saint-Siège dans le domaine international comme un attribut inhérent à sa nature, en conformité avec sa tradition et avec les exigences de sa mission dans le monde. Étant donné que le traité du Latran est un acte international, il concerne également les États tiers. Les fonctions exercées par le légat pontifical sont énumérées par le canon 364. La charge principale est de rendre plus solides et efficaces les liens d'unité entre le siège apostolique et les églises particulières. Il représente le Saint-Siège et non le Vatican auprès des États. La mission du nonce apostolique et les œuvres pontificales missionnaires assurées par le père Jean-Noël Gossou. Si le charisme des OPM est d'ouvrir l'Église locale à son appartenance à l'Église universelle, nous pouvons affirmer que le nonce apostolique travaille auprès de toute l'Église locale
à garantir l'unité de l'Église locale à l'Église universelle. Il est donc cette figure qui nous rappelle non pas seulement les relations entre les églises locales et les églises universelles, et l'Église universelle, mais la communion la plus parfaite entre ces deux réalités, Église locale et Église universelle. Sur le plan technique, aux OPM, c'est-à-dire des procédures administratives liées aux subsides, le nonce apostolique a pour mission de veiller à une meilleure pratique des dossiers et surtout à la bonne gestion des fonds octroyés au diocèse. Il veille aussi à ce que les rapports d'utilisation de l'argent que nous donnons au diocèse et aux paroisses soient faits selon l'esprit du projet et du donateur. Donc, les OPM travaillent à ouvrir, je le répète encore une fois, l'Église locale à son appartenance à l'Église universelle. L'ordination est un acte liturgique par lequel est conféré le sacrement de l'ordre. L'ordination d'un évêque se fait obligatoirement au cours d'une célébration eucharistique présidée par un évêque. Intervenant lors de ce panel sur la liturgie de l'ordination épiscopale, le père Thomas Djedje présente les différentes étapes d'un tel événement. L'ordination d'un évêque comporte 4 parties, la célébration. Nous avons ce qu'on appelle le rite d'ouverture. Ensuite, nous avons la liturgie de la parole. Nous avons la liturgie de l'ordination proprement dite. Et nous avons enfin ce qu'on appelle les rites de conclusion. Mais pour ordonner un évêque, il faut au moins 3 évêques présents. Il faut au moins 3 évêques présents. Les 3 évêques qu'on appelle l'évêque consécrateur principal, l'évêque co-consécrateur et le deuxième évêque co-consécrateur sont comme consécrateur principal, ce sera son éminence, Monsieur le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté. Il sera assisté de son éminence, Monsieur le cardinal Jean-Pierre Coutouin, archevêque métropolitain d'Abidjan, et de son Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. La séance des questions-réponses a permis aux uns et aux autres de lever le voile sur des inquiétudes. Dans le dialogue qui s'instaure entre le représentant du pape et le nouvel évêque, peut-il y avoir renonciation à la sachage par le nouvel évêque? En liturgie, ces questions qu'on pose sont des questions qui sont déjà dans le droit canonique. S'il dit non à une question alors qu'il doit dire oui, on arrête le sacrement. L'ordination est terminée parce qu'il n'est pas prêt à aller. C'est quand il a répondu positivement à toutes ces questions qu'on passe maintenant à l'imposition des mains et à la prière de consécration. S'il dit non, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à assumer, alors on arrête tout. Le vicaire général du diocèse de Yopougon, Monseigneur Donatien Nguessan Lilo, a remercié les panélistes et les fidèles paroissiens. Avis des participants à la fin de ce temps de formation spirituelle. Bon, c'est pour la première fois même que j'entends comment il faut vraiment ordonner un évêque. Ça m'a vraiment développé l'idée spirituelle en moi-même. J'ai prié Dieu pour que vraiment sa mission soit une réussite et que cela réjaillisse aussi sur toute la Côte d'Ivoire et sur toute l'Afrique. Parce qu'on a l'habitude de voir des noces, mais aujourd'hui on a vu un frère qui est noce et nous devons prier pour lui pour que sa mission soit une réussite et que le Seigneur l'utilise vraiment pour que la paix règne. Où il s'en va là, c'est au Mali. On sait ce qui se passe là-bas. Peut-être que c'est Dieu qui l'envoie là-bas et nous savons que Dieu va l'utiliser pour qu'effectivement la paix règne au Mali
et dans toute la sous-région. Environ 7000 fidèles sont attendus pour l'ordination de Monseigneur Jean-Sylvain Mambé Émian, premier nonce ivoirien, le samedi 7 mai, en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.